Bonjour chers amis, Masha, la Russe en français continue son voyage en Ouzbékistan. Aujourd'hui, regardez ce qu'il y a derrière moi, c'est absolument incroyable. Je suis dans la ville de Khiva et aujourd'hui on va la découvrir ensemble avec vous parce que c'est quelque chose qui existe depuis, je crois que la première fois ça a été nommé, ça a été cité 7e siècle avant Jésus-Christ. C'était une immense culture sur la route de la soie. Apparemment, la ville elle a été fondée à l'endroit d'un oasis, d'une source qui a fait en fait l'endroit de cette ville où les caravanes s'arrêtaient, où les commerçants passaient, etc. etc. Ben, les gens sont très sympas, on me dit bonjour quand je parle. Et vous voyez cette immense forteresse de la vieille ville de Khiva qui est derrière moi et qu'on va découvrir ensemble. D'ailleurs, j'ai déjà 2 vidéos sur l'Ouzbékistan pour Samarkand et pour Bukhara. Regardez-les également, je vous mets le lien dans la description. On y va! Et donc, nous voilà juste en face de l'entrée de la vieille ville. L'entrée, c'est comme un musée. Toute la ville est un musée, donc il faut acheter des billets pour y aller. Et la sculpture d'un caravan qui traversait le désert sur la route de la soie. Et tout de suite, on aperçoit déjà le symbole de la ville de Khiva, le minaret. Qui a une forme très spéciale et c'est pas pour hasard. Je vais vous raconter ça quand je serai à côté de ce minaret. Et c'était comme ça quand on rentrait à l'époque dans cette vieille ville très ancienne. On voyait des rues, des médressés, des mausolées et ce grand fameux voilà, ça c'est le plan de la ville. On voit bien qu'il y a eu des caravanes qui passaient par là. Et voilà. Et voilà comme promis l'histoire du minaret. Alors ce minaret, il devait être le minaret le plus haut de toute l'Asie. Et sa hauteur devait être 3 fois plus grande qu'en ce moment. En ce moment, il est 29 mètres de haut. Et cette forme, c'est parce qu'en fait, il devait être beaucoup plus haut et beaucoup plus fin vers le haut. Il y a aussi une partie qui va en dessous de la terre. Et celui qui voulait le construire, apparemment, il voulait faire la concurrence à tout le monde. Mais à sa mort, la construction a été arrêtée. Après, il y a une histoire qui dit qu'apparemment, ils ont voulu tuer l'architecte. Parce que, pour ne pas que ça se répète après la fin de la construction, en fait. L'idée, c'était de le tuer après. Et l'architecte il l'a su et il s'est barré avant et comme ça voilà, comme ça ça a été jamais fini. Mais il n'y a pas un seul minaret ici sur la route de la soie qui soit couvert de tels jolis bleus mosaïques que celui-là. C'est le symbole de la ville de Khiva. On va visiter le palais de Konya Ark, qui était la résidence principale des gouverneurs, des Khans, qui étaient ici à partir du XVIIe siècle et qui ont utilisé cela comme leur résidence jusqu'à 1919, ça veut dire après la révolution des bolcheviks. Alors ce palais, c'était un vrai endroit de réception où il recevait des délégations qui venaient sur la route de la soie et surtout qui venaient de traverser le désert de Karakoum qui est frontalier à la ville de Khiva. Et donc il y avait des endroits pour recevoir, il y avait l'endroit pour loger le harem, il y avait les mosquées, il y avait tout ce qu'il fallait. Et bien évidemment, tout ça magnifiquement décoré comme ici avec ces belles maïoliques bleues tout à fait sublimes. Et à l'intérieur de tout ça, ils ont fait l'imitation un petit peu de la salle de trône du Khan qui était juste là et qui pouvait accueillir les délégations, les invités, etc. etc. On imagine que c'était comme ça. On a trouvé l'endroit pour monter sur le mur et ça c'est la partie originale qu'on voit comment c'était, dans quel état. Et ça c'est la partie restaurée qu'ils ont fait pour recréer le château. Et là, il faut faire 33 marches. Et regardez-moi, ces marches, elles sont super hautes. Bah, on se voit là-haut. Alors là, nous sommes montés sur le mur du palais directement et on aperçoit toute cette belle ville qui a 2500 ans et qui faisait à l'époque la partie de ce qu'on appelait la Khorezmie d'Hérodote.
Ça se trouve presque à 500 km de Bukhara avant. Ça s'appelait le Khorezm à l'époque. Ça s'appelait pas Khiva à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est une ville qui est pas énorme. Il y a 49 000 habitants dans cette ville aujourd'hui. Et le cœur de cette ville, c'est cette belle forteresse. C'est vraiment la partie la plus splendide qui est devenue le musée à ciel ouvert où vous pouvez vraiment vous sentir dans un désert. Pensez comment vous auriez pu arriver en traversant le désert, voir ces murs immenses, voir ces paysages tout à fait incroyables. Vous vous sentez vraiment dans un conte. Donc, en quittant le palais juste en face, on va visiter cette... je pense que c'est une mosquée. Non, c'est un médressé, je pense. Ou peut-être les deux. Tellement c'est riche en monuments ici que ça devient presque difficile de se repérer. Voilà. Il y a un musée à l'intérieur. J'arrive. En continuant la visite de cette ville, on traverse plusieurs petites rues et comme si c'était normal, il y a des petits médressés, des mausolées, des palais, il y a des mosquées, il y a tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment difficile de se repérer de première vue et de comprendre où aller. Je pense que j'aurais pu me perdre. Surtout avec toute cette chaleur-là, c'était vraiment difficile de finir cette journée à Khiva. Et au palais de Taj Hawli qui se trouve dans l'entrée est ici. Dans ce palais, on a vu une autre façon de recevoir. Donc, il y a eu ça aussi comme endroit de réception qui pouvait être utilisé. Et il y a également beaucoup de petits locaux, jusqu'à même la possibilité de voir un tout petit local de secrétaire et toujours cette belle mayolique absolument magnifique, très bien restaurée. Donc, bien évidemment, il faut en profiter de ce beau décor pour vous dire encore une fois bonjour et pour vous dire que ce voyage est absolument magnifique. Venez à Ouzbékistan, en Ouzbékistan, Asie mineure, c'est vraiment magique, c'est vraiment magnifique, c'est facile à voyager, c'est ouvert pour les touristes, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir quand vous voulez et profiter de toute cette beauté des plus belles villes de Ouzbékistan comme nous on a fait en visitant les 3 villes, Samarkand, Bukhara et la ville de Khiva bien évidemment. Donc ça c'est une des mosquées de quartier, ce qu'on appelait 19e siècle, mais bon elle se trouve ici à l'intérieur. Joli travail de bois. Par contre ça c'est du bois d'origine. C'est pas restauré. Et on est à côté des bains antiques de la vieille ville. Alors ça s'appelle la mosquée de Djouma. Et cette mosquée-là, elle date du XVIIIe siècle, 1788. Mais la particularité de la mosquée, c'est que les colonnes en bois, et vous voyez combien il y a colonnes ici, en fait il y en a 210 colonnes, elles sont beaucoup plus anciennes, elles sont entre 12e et 15e siècle. Elles viennent des autres constructions, des endroits très différents, donc c'est peut-être la raison pour laquelle elles ressemblent pas toutes une à l'autre. Et je peux presque dire que chacune est absolument unique parce que le travail de bois, le travail magnifique de bois sur chacune de ces colonnes, sculpté sur du bois de cette manière-là, c'est absolument impressionnant quand vous vous trouvez à l'intérieur. Vous sentez tout ce travail, toute cette énergie des gens qui ont créé toute cette beauté. Et imaginez-vous une colonne de 12e, 13e siècle sculptée sur du bois. C'est quand même très, très rare d'avoir des monuments en bois qui datent de telle époque. Le mausolée de saint patron de la ville de Khiva, Pahlavan Mahmoud, qui était un poète et qui était un guerrier en même temps,
qui se trouve ici, et bien évidemment d'autres monuments comme un autre minaret, encore des mausolées, des portes, mais l'architecture reste dans son style très homogène, même s'il y a des choses qui sont construites au 18e, 19e et celles qui ont été construites avant. C'est vraiment impressionnant comment ils ont su garder le style durant les siècles. Et bien évidemment, le plov, plat traditionnel ouzbek, qui est différent dans chaque ville. Et ici à Khiva, il est comme ça, avec des gros bouts de viande. Et voilà la fin de la vidéo sur la ville de Khiva, avec toute sa beauté et toute sa richesse historique. Bah, venez en Ouzbékistan, c'est très bon, on mange bien et c'est très beau. À très bientôt avec ma chaîne